Donc Équateur, c'est un chocolat que j'aime particulièrement, que je suis depuis très très longtemps. C'est un des plus vieux chocolats, je dirais, dans ma gamme. Donc chocolat qui est en plus fait. Alors la grande particularité de l'Équateur, c'est que là-dedans il y a énormément de, comme on dirait aujourd'hui, des fake news. Voilà. C'est pas un terme que je voudrais employer, mais bon, c'est comme ça. Il y a une variété qui s'appelle le National, qui est une variété vraiment endémique d'Équateur. Je sais que au jour d'aujourd'hui, ça doit être à peu près 7% de la production en Équateur, mais les Équatoriens vous font croire que toute production de l'Équateur est obligatoirement du National. Et c'est le seul goût qui est répertorié, qui a un nom, qui s'appelle le goût Arriba. Voilà. Il n'y a aucun autre chocolat au monde qui a un goût répertorié. Et la deuxième particularité aussi, enfin la troisième, c'est la variété. On est sur du Forastero. Normalement, le Forastero, c'est un cacao qui produit beaucoup, avec des goûts très moyens, ce cacao de masse. Alors que là, c'est un Forastero, je dirais, aromatique. Voilà, c'est un peu sa triple particularité. Alors, comment il est ? Alors c'est un chocolat, une belle douceur. Alors rapidement, ce qui vient à l'esprit et au goût, c'est une note très végétale. Une sensation un petit peu de fleur de jasmin. De foin coupé pour ceux qui connaissent un peu la campagne. Moi j'aime bien parler de sensations, pas toujours de goût bien défini. Cette sensation après une journée de foin qui sèche, mais le premier jour, quand il y a encore un petit peu d'humidité, il y a une sensation un petit peu herbacée, très jolie. Moi c'est cette odeur là, du foin de montagne, je parle pas de plaine, hein. Et quand il y a un petit vent chaud qui vient dessus, là il y a cette odeur, moi c'est une odeur que envoûtante, ça rappelle la jeunesse, la campagne, et ça c'est un joli chocolat, tout en finesse, tout en délicatesse, et ça je le travaille. La première idée qui m'était venue quand j'ai travaillé sur une truffe, ça a été l'utiliser une variété de houblon qui est, pour ceux qui ne sont pas alsaciens, ça va être un peu imprononçable, je dirais, qui s'appelle le Strichspalt, qui est une variété très très aromatique, qui pour moi est un houblon qui est un parfum, c'est plus du houblon, c'est un parfum. Et pendant des années, moi j'en avais parlé aux brasseurs qui ne l'utilisaient pas, et moi je leur disais, quelqu'un m'a fait découvrir le Strichspalt qui partait entièrement aux États-Unis. Et quand je goûte ce chocolat, j'ai toujours cette sensation de ce fameux Strichspalt qui est quelque chose de très aromatique, c'est un chocolat, si on veut, tout en harmonie sur la partie florale. Voilà.